Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Nouveau jour, nouveau défi. La vie, il faut la prendre à la lettre, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine axé sur l'actualité. Vous nous suivez de partout dans le monde à travers l'aide des enseignants, également TV, sur YouTube, c'est nous. Mesdames et messieurs, bienvenue. C'est sa toute première participation parce qu'on va parler du Congo. On va évoquer, pas tout, mais toutes les grandes lignes de l'actualité en République démocratique du Congo. Madame et messieurs, on va échanger avec Maître Clément Mouza Kayembe, qui se trouve être secrétaire exécutif chargé des questions juridiques de l'ECD, mais également un haut cadre de la MOUCA. Maître Clément Mouza, merci de répondre à notre invitation cette fois-ci. Merci. Alors justement, je l'ai dit à l'annonce de cette émission, nous allons parler, pas tout, mais évoquer, décrypter, analyser les grandes lignes de l'actualité de notre pays. Justement, il y a les discours du président de l'ECD, les coordinateurs de la MOUCA à la Nation, il y a la publication du calendrier électoral par la centrale électorale. On va également parler des troisième ronde pour parler à Nairobi, question justement de mettre fin à l'insécurité qui bat son plein dans la partie est de notre pays. On va parler également fonctionnement de la MOUCA et enfin, on va justement parler de la marche convoquée ce dimanche par nos pères évêques pour dire non à la balkanisation de notre pays, mais aussi soutenir les forces armées de la République. Alors, d'entrée de jeu, sur votre première participation dans cette émission, on commence justement, comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je rappelle que l'émission est également bilingue, on parle de français et lingala. On va justement commencer avec les discours du président Martin Fayulu, qui a justement brossé déjà un tableau sombre sur la situation du pays. C'est vrai qu'il a évoqué beaucoup d'aspects, mais vous, en tant que secrétaire exécutif de l'ECD, numéro 1 à Tchangou, la partie la plus peuplée de la capitale, comment d'abord réagissez-vous par rapport à ces discours, sans état d'âme? Bon, écoutez, je ne peux pas être juge parti, parce que l'adresse du président élu Martin Fayulu était à la population. Donc, normalement, c'est au peuple dans son ensemble de juger. Mais sinon, en tant que membre de l'ECD, un citoyen congolais, j'étais très satisfait de ces discours et surtout du contenu de ces discours. Parce que, comme d'habitude, il a dit la vérité aux Congolais. Il a interpellé les consciences nationales. Il a interpellé la communauté internationale parce que nous sommes en face d'une 5e agression du Rwanda. Donc, le Congo, un grand pays au centre de l'Afrique, malmené par ses voisins. Et lorsque nous faisons les statistiques, il n'y a pas match en nombre, même de militaires. Et lorsque vous regardez les statistiques sur le plan africain, la place qu'occupe l'armée congolaise, c'est bien loin de celle du Rwanda. Mais qu'est-ce qui fait que le Rwanda et l'Ouganda puissent nous malmener, nous agresser à répétition? Il y a un problème qu'on ne sait pas résoudre. Ces problèmes-là existent, connus d'ailleurs de tous, mais parce que les gens veulent la distraction. Parce que les gens sont dans les divagations. On ne veut pas nettoyer la plaie et mettre les produits pour que finalement la personne soit guérie. C'est la situation de la République démocratique du Congo aujourd'hui. Donc, dressant ces bilans,
le président élu Martin Fayoulou a rappelé aux Congolais qu'il faut une conscience collective. Il faut l'unité nationale. Il faut l'unité de la classe politique sur cette question de l'agression de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, il a lancé également l'appel à la participation de la marche qui va être dans la grande marche. Il faut parler de la grande marche parce qu'il s'agit de l'Église catholique. Et vous le savez, quand l'Église catholique parle, c'est-à-dire qu'il a vérifié, il a les soubassements. Et c'est à ce niveau-là qu'aujourd'hui, le peuple doit se mobiliser autour de l'Église pour dire au monde entier que non, écoutez, nous sommes un peuple unis et nous devons dire non à la balkanisation. C'est comme nous le disons chez nous en dialecte, pendant que et quand vous voyez un père spirituel pleurer pour sa nation, c'est-à-dire qu'il y a péril. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un grand danger qui nous guette. Donc voilà pourquoi, à l'appel du président élu Martin Fayoulou, les Congolaises et Congolais seront très nombreux dans nos diocèses pour marcher. Et nous avons déjà les itinéraires. Donc voilà l'essentiel du message lancé par le président élu Martin Fayoulou. Certainement, nous allons y revenir, maître Clément Mouza, pour parler de la marche, mais justement en rapport avec les discours du président Martin Fayoulou. Cette fois-ci, enfin, les gens étaient un peu confus, dans le sens que le président Martin Fayoulou, c'est un homme tellement radical, c'est un homme qui accepte difficilement, mais on n'a pas compris cette fois-ci cette flexibilité, voilà, du président Martin Fayoulou, qui a quand même été cette fois-ci large de dire que non, c'est notre pays. Il a même dit, j'ai dit, c'est long, c'est parce que ça fait jaillir beaucoup d'encre et salive. Il y a déjà d'autres analystes qui s'étonnent de voir le président Martin Fayoulou cette fois-ci parler presque le même langage que le chef de l'État. C'est dit à quoi, cette flexibilité? Non, écoutez, vous savez, le président élu Martin Fayoulou, il est politique. Il a bénéficié du suffrage de ses concitoyens. Il va voter en 92%, ça doit être clair. Ah, là, c'est les propos de l'invité, si, ça n'engage que oui, mais ça m'engage. Mais le monde entier le connaît. Vous avez suivi M. Kagame hier, qui fait à l'époque, il y a proclamation à résultat, le président de l'Union africaine, qui a même été empêché. Excusez-moi, je vous en prie. Je vous dis, c'est la réalité. Parce que nous avons parlé de la vérité des urnes dans ces pays et nous continuons à dire que tant qu'il n'y aura pas la vérité des urnes, nous n'allons pas consolider notre démocratie. Tant qu'il n'y aura pas solution par rapport à cette question de légitimité, les petits pays vont commencer à s'amuser dans le Congo. C'est un problème de légitimité. On a dit que là, Paul Kagame voulait faire son show, non, écoutez, son buzz politique. Écoutez, c'est lui qui a parlé. Ça fait 4 ans que nous avons dit aux Congolais et au monde entier, écoutez, nous avons connu un braquage électoral. Ça fait 4 ans que nous le disons. Et nous avons dit, écoutez, ce qui est passé, permettez les termes. Okay. Maintenant, là, il faut qu'on se prépare sérieusement pour que nous puissions résoudre cette crise de légitimité en organisant des bonnes élections. Et quand on dit de bonnes élections, c'est-à-dire des élections crédibles, transparentes et apaisées, où à la fin, vous avez quelqu'un qui a gagné et quelqu'un qui a perdu, qui félicite un gagnant. C'est en cela que nous pouvons dire que nous allons mettre les pays sur les rails du développement et de la consolidation de la démocratie. Mais maître, revenez un peu à la question, la flexibilité, voilà. J'étais en train de vous dire je vous en prie. Monsieur le président élu Martin Fayoulou n'a jamais été radical. C'est un monsieur qui est resté constant. Parce que vous savez, dans ces pays, les gens aiment tellement la jouissance que quand vous lui dites la vérité aujourd'hui, demain vous lui dites la même chose, après demain la même chose, il dit non, ce monsieur-là, il est très radical parce que les gens sont habitués à la compromission. Nous n'allons pas na eloko wana ya compromission. Il n'a jamais été radical. Regardez, depuis 4 ans, depuis toujours braquage électoral, il dit toujours la même chose. Et il a raison 2 jours après. S'il n'a pas raison le même jour, 2 jours après, il a raison. Et regardez ses discours depuis 4 ans, tout ce qu'il a dit. Mais à moins que vous soyez
comment je peux le dire, un fanatique. Si vous êtes fanatique, Yamoutou, vous n'allez peut-être pas accepter que Vec va gagner, ou Deringa gagner, ou Mazemba gagner, ou Lupopo gagner. Ok? Vous allez dire que non, arbitre, tout ça. Donc, il est resté constant. Et aujourd'hui, nous avons une question essentielle et prioritaire. C'est la défense de la patrie. C'est l'article 63 de notre Constitution. Mboka est agressé. Et l'agresseur est connu. Les rapports des Nations Unies et lobby yango. Naba fait tozo mona yango. Regardez, même l'Union européenne. Oui. Lorsque vous lisez, et ça c'est un cours de mon cours de vie internationale. On a joué il y a 20 ans, mais je vais me rappeler de ça. Lorsque vous lisez la Charte des Nations Unies, vous ne verrez pas la définition de l'agression. Pour trouver la définition de l'agression, il faut consulter la résolution 33-14. Je pense que je ne me suis pas trompé. C'est là où, sur base des faits, vous avez la déclaration, il y a acte et agression. Mais aujourd'hui, tous les faits, nous sommes agressés. Et lorsque le pays est agressé, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que le gouvernement fait par rapport à cette agression? Qu'est-ce qu'il a fait? Plutôt que de dire que cette fois, le président élu Martin Fayulu n'a pas été radical, il a parlé du pays parce que c'est un devoir sacré de défendre la patrie en danger. C'est ce que nous devons faire. Nous n'avons pas besoin de compromission. Ok, ok, voyage, ok, je vais venir parce que je vois ça fait partie du sujet. Donc, nous sommes restés constants. Yaroloba, là où ça marche et là où ça ne marche pas. Mais parce que ça ne marche pas. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation oyo mboka batu bazo katayango biteni na biteni. Pe bazo longola ba population oya biso ya Congo, bazako boma ba chef coutumier, bazako remplacer bango. Dites-moi un peu. Devant cette question-là, c'est lui qui a été élu par les Congolais avant d'être tranquille. Non mais il doit parler. Et quand il dit la vérité, on dit que non, il est flexible. Ok? Non, il est resté constant pour la cause de la République démocratique du Congo. Pour l'intérêt du pays, cette fois-ci, on a compris, comme vous venez de le dire. Ah, vous avez compris? Non, non, en fait. Le peuple a compris. Le peuple a compris. Merci. Voilà, certains Congolais, en fait, ont compris. Non, les Congolais ont compris. Voilà. Alors, on a vu récemment ici même le président du CENSA, Joseph Folengankoy, à Faden House, il a échangé avec le président Martin Fayulu. Est-ce que le peuple congolais peut espérer, peut-être dans un avenir proche, dans un futur proche, au regard de la situation que la population est en train de vivre, une rencontre entre Martin Fayulu et Félix Tshisekedi, son frère? Parce qu'apparemment, on a vu que Martin Fayulu a vraiment mis de côté tous les problèmes, s'il faut le dire, la vérité des urnes. Il dit que cette fois-ci, c'est l'intégrité nationale, c'est la souveraineté qu'on doit défendre. Est-ce qu'on peut espérer à cette rencontre? Écoutez, dans la vie, il faut toujours espérer. Ça, j'ai appris ça du fait Etienne Tshisekedi ou Amulumba paix à son âme. Ce qui va bimisio na moi logo moro ya mutakala na yo. Mais ça va très vite. Les Congolais, tous à distraits. Et par moments, on se demande, tous à peuplé en Ndengeni. Tous à très distraits. Vous voulez qu'on dise quoi? Olengankoy, ce n'est pas un politicien, il y a l'élo. Il a un passé politique. Il a combattu la dictature dans ce pays. Il a combattu Kabila. C'est un politique. Les gens aiment beaucoup le spectacle. Nous ne ferons pas de spectacle. Vous savez, aujourd'hui, si le président élu Martin Fayulu rencontre Tshisekedi, mais je vous dis que ça va être du spectacle. Quel est le problème où tu retrouves solution? Voilà. Quel est le problème de retrouver solution? Ça sert à quoi? Voilà. Pour te dire que nous sommes restés constants. Nous avons dit, partout où on parlera de la République démocratique du Congo, Bokomo Nabiso. Ok? Il faut qu'on se mette d'accord sur cette question. Partout où on parlera de la République démocratique du Congo, Bokomo Nabiso Torozalawana. Même attention s'il vous plaît, je suis en train de vous répondre. Voilà. Je suis en train de vous répondre. Depuis le braquage électoral, élection à Mouyibi, et Salamaki. Depuis le braquage électoral, les consensus. Qui dit consensus veut dire quoi? Que yo, ngai, motosongolo pakala, tokutana totala, ni netambola ki malamute, tokobongisa yango ndenge nini pour que tokene de l'avant. Les consensus, c'est à la ramoutou mon côté. Nous avons toujours réclamé les consensus depuis. Et chaque année,
nous écrivons à l'Union africaine. Quand vous demandez à Moussa Faki, à Koye Bissayo, que nous avons des accusés, que chaque année, à un document, il y a le président élu Martin Fayulu. Nous n'avons jamais cessé d'exiger les consensus. Mais Batouba Mato Imangongi, regardez ce qu'ils ont fait avec la CENI. Aujourd'hui, nous avons une CENI qui appartient uniquement à la famille politique de M. Tshisekedi. Regardez la loi électorale, une loi taillée sur mesure. Mais nous continuons à dire il faut un consensus. Nous avons besoin des réformes. Aujourd'hui, on est en train de voyager partout, aller rencontrer les terroristes, aller rencontrer les rebelles, je ne sais pas quoi là. Mais ceux qui parlent là, apparemment, on ne les écoute pas. Mais écoutez, la parole a une force plus qu'une arme. Malobo Tolobaga, et ça a la force. Donc aujourd'hui, M. Martin Fayulu est prêt, dans le cadre d'un consensus national autour des fondamentaux, rencontrer son frère. Regardez, il ne faut même pas parler d'un frère. Monsieur Tshisekedi, c'est un Congolais. Le président élu Martin Fayulu l'a dit. Vous avez deux valeurs. Je suis dans une télévision de l'Église. Excusez-moi les termes. Vous avez deux valeurs en tant que chrétien. Il y a le pardon et il y a l'amour. Il a déjà prononcé ces deux mots. Qu'est-ce qu'il peut encore ajouter? Ce sont des gens qui sont en train de tergiverser par rapport au braquage électoral. Et aujourd'hui, le monde entier en parle. C'est un ancien président de l'Union africaine qui en parle, qui au moment même de la proclamation des résultats du braquage électoral que nous avons connu, a demandé même qu'on suspende les résultats. Vous allez vous rappeler, c'est dans un passé récent. On connaît cette histoire-là. Regardez, la vérité reste têtue. Mais je vous dis que nous, les idées, le président élu Martin Fayulu, partout où on parlera de la cause nationale, il sera présent. Parce qu'aujourd'hui, vous ne connaissez pas deux de politiques congolaises qui défendent mieux la République, même ne fût-ce que par sa parole, plus que Martin Fayulu, plus que les idées de mon parti. Qu'est-ce qu'on peut encore dire aux Congolais? Là, c'est les propos de l'invité. Ça s'appelle le patriotisme. Ça n'engage que l'invité. Certainement, nous sommes tous dans ce discours du président Martin Fayulu parce qu'il avait brossé la situation générale du pays. C'est le deuxième aspect, ou la deuxième thématique de cette émission, les troisième ronde pour parler de Nairobi, parce que c'est question de la sécurité. Dans la partie est de notre pays, les sécurités bat son plein. Justement, Maître Clément Mouza, en suivant les présidents élus, comme vous l'avez dit, le coordinateur de la Mouka, Martin Fayulu, il n'est pas d'accord avec les forces régionales qui est venu en aide à nos forces de l'EAC. Pourquoi? Si réellement Martin Fayulu a besoin que la population de son pays reste dans la paix, vive dans la paix, pourquoi il va refuser cette force qui est venue en aide au FARDC? Ok, voilà. La réponse est simple. Et la réponse est très pratique. Dans cette force-là, dont vous pensez venir pour sauver la République, vous avez, je vais vous citer quelques États. Vous avez le Rwanda qui est membre de cette communauté des États de l'Afrique de l'Est, qui est parmi les pays agresseurs de la République démocratique du Congo. Le peuple sera d'accord avec moi. Vous avez l'Ouganda, qui est parmi les pays agresseurs du Congo. 3. Vous avez le Soudan. Vous savez que le Soudan crée l'insécurité à la République démocratique du Congo avec les Mororo, qui tuent nos populations. Il est là. Le Burundi fait partie de cette force. Vous savez que le Burundi, c'est parmi nos agresseurs? Dites-moi un peu. Lorsque vous invitez 4 agresseurs du pays pour venir vous sauver, ça s'est fait dans quel pays? Ça s'est fait dans quel pays? Quel est ce peuple qui peut accepter ça? C'est pratique, ce que je dis. C'est pratique. Aujourd'hui, nous sommes à la 5e agression. Nous avons connu les CNDP, nous avons connu comment vous appelez, les RCD Goma, les RCD, vous avez connu les MLC. Tous ces gens-là, ils ont reçu le soutien du Rwanda, des Ougandais, des Burundais. Aujourd'hui, ils viennent pour sauver la République alors qu'ils parlent de leurs troupes qui sont ici.
En quoi ils vont sauver la République? Mais Deux, l'agresseur principal du Congo... Il n'y a pas d'agresseur principal. C'est reconnu sur le Ce Rwanda. sont des agresseurs. Le Rwanda ne fait pas partie de cette équipe. Ils gèrent la sécurité. Ils gèrent la sécurité. Regardez, l'attaque de Bunagana. Les Rwandais sont passés par où? Parce que généralement, vous parlez de M23, tout ça, ce sont les supplétifs du Rwanda. Ils sont passés par où? Ils sont passés par l'Ouganda. Peut-être que les gens ne savent pas que Bunagana est à la frontière de Rwanda. Les gens ne le savent pas. Regardez la carte de la République démocratique du Congo. C'est ça la géographie. Bunagana est à la frontière de Ouganda. Ils sont entrés par l'Ouganda. Ça veut dire qu'il y a eu un passage. Qu'est-ce qu'on va encore dire? Aujourd'hui, maintenant que je vous parle là, il y a une marche à Goma contre justement ces forces. Donc, je vous ai dressé ces tableaux-là pour vous dire que ce sont nos agresseurs qui sont venus pour l'occupation, pour la balkanisation du pays. 2 ou même 3. Lorsque vous lisez les communiqués, il y a Rondouana et Salamagina Nairobi, mais les États de l'Afrique de l'Est ne sont concernés que par la partie Est du pays. Lisez ces communiqués-là. On ne parle pas de la République démocratique du Congo, de la partie Est de la République démocratique du Congo. Mais on n'est pas des cons, nous. Mais c'est la partie la plus touchée. Non. La guerre, c'est la guerre du Congo. Ce n'est pas la guerre de l'Est. La guerre, l'agression, c'est l'agression du Congo. Comme pays, comme État, comme une nation. Ce n'est pas l'Est de la République démocratique du Congo. On se moque de nous dans le jeu de mots. Justement, il faut que cette force-là regagne leur pays. Non, écoutez, on se moque de nous parce que le pays est infiltré à tous les niveaux. Le pays est infiltré, on ne fait pas attention à beaucoup de choses. Là, ça date de longtemps. Non, il ne faut pas dire que ça date de longtemps. Lorsque vous avez la passerelle du pouvoir, vous devez trouver des solutions pour votre pays. Mais je pense que si c'était même le CD qui est au pouvoir, il n'y a pas si. Il n'allait pas faire, il n'allait pas avoir les bâtons magiques. Non, il n'y a pas de si. Vous avez la passerelle du pouvoir. Entendre et voir, ça fait 2. Vous avez entendu et que vous n'avez pas vu. Comment vous allez tirer la conclusion? Les syllogismes que nous avons appris à l'école. Lorsque vous avez les prémices qui sont fausses, vous avez droit à une conclusion? Vous avez droit à une conclusion? C'est ça la réalité. Regardez, les enseignements que nous avons en première année, en deuxième année, jusqu'en licence, ne pensez pas que quand vous quittez la première année primaire, vous avez tout oublié. Ça nous rattrape. C'est au cours d'une émission maintenant là que je me rappelle du syllogisme. Peut-être 26 ans après. C'est notre pays. On dit non scolaire, oui. Donc je vous ai donné les quelques raisons pratiques. Ok. Ces forces des États de l'Afrique de l'Est, parmi eux, il y a nos agresseurs. Et ils sont dans les plans de la balkanisation de la République. C'est pour vous dire que nous sommes restés constants. Le président élu, Martin Fayulu, vous a parlé de la sous-traitance de la sécurité. On ne peut pas sous-traiter la sécurité de la République. Les gens pensaient que c'était de la blague. Regardez aujourd'hui. Parce que vous avez évoqué ce problème-là de rente. Ils sont allés à Luanda. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? On peut rien espérer, d'après vous. Parce que vous restez pessimiste. On ne peut pas espérer avec ce pouvoir. On ne peut pas. On peut espérer seulement avec Martin Fayulu. Non, les prémices sont fausses. Nous n'allons pas avoir une conclusion. Voilà pourquoi nous revendiquons un consensus pour que la République puisse avoir des réformes. On ne peut pas espérer. Les gens sont en train de tâtonner. Ils sont à gauche, ils sont à droite. Mais ils ont fait combien de voyages? On parle du Congo sans état d'âme. Non, écoutez, on a parlé du Congo. Il y a eu combien? Il ne faut pas seulement critiquer. Écoutez, je ne critique pas. Voilà. Je vous donne un exemple. Je suis dans des exemples qui sont pratiques. Nous vivons tous au Congo. Monsieur Tshisekedi a fait plus de 200 voyages. Vous connaissez un seul investisseur qui est venu ici? Vous connaissez même un seul cambiste belge qui est venu ici au Congo? Vous le connaissez? À part Vendôme. Depuis qu'il a disparu là, il est où? Il n'a même jamais, il a reçu un passeport diplomatique. Il n'a même jamais parlé de l'agression du Congo. Le président élu Martin Fayulu a fait un mois, un seul voyage, partout à travers le monde entier, en Amérique, en Asie, partout. Il a parlé uniquement de la cause de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire l'agression, les sanctions contre les Rwandais qui est nommément cité. Mais nous, on ne fait pas du spectacle pour le pays. Vous allez à Rwanda, à Luanda, vous ne citez même pas les Rwandais comme pays agresseurs. C'est quel accord là? Ici, vous parlez des terroristes,
Mais dans l'entretemps, vous prévoyez, vous dites, non, écoutez, vous libérez d'abord les parties où vous avez occupé, après nous allons parler avec vous. Vous connaissez un seul pays qui a parlé avec les terroristes? Parce qu'il est considéré comme terroriste. On s'amuse avec qui? On parle de quoi? Oyebi atamboka moko. Oyo ba solo na terroriste. Bango babi baza ba terroriste te bolongwana nous. Dans l'entretemps, c'est un jeu. C'est un jeu. Quittez. Après nous allons négocier avec vous. Qui peut accepter ça? Aller négocier avec les terroristes. Et dans l'entretemps, on prévoit une zone tampon. C'est-à-dire que nous perdons la souveraineté de notre État sur cette partie. Ils ont occupé l'espace Yaminene jusqu'à, on leur dit, Borokendena Sabinho. Les forces étrangères vont occuper ça. On se moque de qui? Mais voilà pourquoi nous disons, Maître Clément Mouza, on parle du Congo et on le sait très bien que notre pays est infiltré, mais aussi nous sommes combattus non seulement par le Rwanda, il y a aussi la communauté internationale qui est derrière tout cela. Alors, étant fils de ces pays, on va laisser les pays entre les mains des ennemis? Nous avons déjà donné des solutions. Les problèmes du Congo, c'est d'abord le Congo. Okay. Les problèmes du Congo, c'est d'abord les Congolais. Okay. Le secrétaire général des Nations Unies a dit Rwanda M23 zana minduki ya makasi oyo biso Nations Unies tozana ngote. Ce sont les forces y a Afrique de l'Est ndeba ozana ngoko les Nations Unies, même par imagination. Ça, c'est le secrétaire général des Nations Unies. C'est lui qui gère la sécurité et la paix il y a monde. Alors, et on lui a posé la question. Batuna qui est? Je ne sais pas. Il a tout simplement refusé de citer le Rwanda. C'est pour vous dire qu'il y a un complot. Et nous sommes capables de déjouer ce complot. Comment on le fait? En faisant quoi? Par l'unité. Voilà. Par l'unité. Et lorsque nous parlons de l'unité, nous ne mettons pas les gants. Okay. L'unité autour des fondamentaux de la République. C'est-à-dire notamment l'article 63 de la Constitution. Congolais nyonso azana devoir. Il y a qu'à défendre Mbokodaï. Sans exception. Ce n'est pas des histoires que l'Union sacrée est en train de rencontrer là. Tous derrière les guides. Ça signifie quoi? Tous derrière les guides. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Mais lorsque vous parlez des consensus, lorsque vous parlez des réformes, est-ce que vous observez aussi les temps? À quelques mois des élections, parce que la CENI a déjà publié le calendrier électoral, on va en parler tout de suite, tout cela, tout ce que vous proposez peut se faire n'attend ni. Voilà. Nous avons proposé au lendemain des élections chaotiques que vous connaissez. Quand nous disons chaotique, ce n'est pas de la blague. Parce qu'il y a des gens qui pensent que ce sont des slogans. Vous êtes des journalistes. Et la chance que j'ai, je suis en face d'un journaliste d'investigation. Lorsque moi, qui suis en face de vous là, je gagne les élections, sur plus de 1500 candidats, j'étais à la 5e position. Je gagne les élections législatives. Je suis sur la liste des 18 personnes qui ont gagné, à la 5e position. Vous avez une formation politique qui a plus de 20 000 voix. Et on prend mon siège là, on donne ça à M. Ogi Kalonji, qui n'avait que 272 voix. Vous avez été réclamé par la Cour constitutionnelle. Écoutez, monsieur, monsieur le journaliste. Lorsque nous luttons, nous n'avons pas besoin d'avoir de la haine, non. Nous voulons que les choses changent. Nous voulons tout simplement que les choses changent. Il y a des gens qui ont plus de moyens qui ne sont pas en paix. Et ça n'a pas tout, bazan a moyen, mais bazan en paix. Tu peux avoir un oncle qui est PDG, tu ne sais pas le voir. Mais tu as un oncle qui est juste un enseignant, tu sais lui dire que non, papa, oncle, on m'a chassé à l'école, je n'ai pas $10 à jouer à PCO. Mais moi, on a PDGT. Regardez, non, écoutez, nous parlons du sérieux de la République. Okay. Quelqu'un qui a 272 voix, Tozaki n'a pas règle Oezaki établie. Il faut avoir l'essai électoral. Il faut ceci, il faut ceci. Bon. Olongoli Moutou, ça dit que normalement, Azaki n'a pas voix wanate. Les partis doivent perdre, bah voix. Donc quelqu'un peut quitter de 272 voix jusqu'à 10 000 parce que vous avez deux instruments et des tricheries. Vous avez la CENI et vous avez la Cour constitutionnelle. C'est la situation qui se prépare maintenant. Vous pensez qu'avec des choses comme ça, les pays peuvent avancer? J'ai suivi, il n'y a pas longtemps, un directeur du cabinet
il y a parlement. Dire à quelqu'un que non, vous avez triché à la Cour constitutionnelle, vous ne savez pas Moutazouk ou des Alayoté. Tout ça, ce sont des frustrations. Et lorsque nous parlons de l'unité autour des fondamentaux, nous devons être sincères. Nous avons besoin de nous continuons la politique. Nous sommes dans une situation où, même dans la Bible, il y en a les fils d'Issachar. Il faut maintenir le cap pour la République. Il faut maintenir la pression pour que les choses changent. Et tous les Congolais, balingui changement. Vous l'avez suivi hier au Palais du Peuple. M. Tulombo a convoqué le jeune. C'est lui qui organise, mais c'est lui qui perd. Il perd exactement ce que Mobutu a connu en 1990. Il organise une consultation, mais on lui dit des vérités. Écoutez, mais nous sommes dans une situation... Les chefs de l'État voulaient écouter la jeunesse avec toutes les vérités. En quoi il va perdre? Non, écoute. Il ne suffit pas seulement d'écouter. Heureusement qu'il vient écouter à la fin, mais nous sommes politiques. Lorsqu'on vous dit que Yebela Mandesili, ça veut dire quoi? Et on ne parlait pas au chef de l'État. Non, j'ai dit, lorsqu'on vous dit Yebela Mandesili. On parlait aux députés. À qui? Qui n'ont pas répondu. À qui? Écoutez. Oh, ok. Non, on parlait aux députés. Non, mais écoutez. Qui n'ont pas satisfait, qui n'ont pas... Vous savez, leur base. Il y a une combinaison, si vous voulez, une symétrie des institutions. C'était pas au chef Vous avez le Parlement qui a failli, qui n'a pas fait son travail. Le Parlement n'a pas fait son travail. On disait même au chef de l'État, l'Ongolais un tel, quoi ça. Qui voilà. Peut-être vous avez mieux suivi que moi. Non, on avait cité les noms, ce n'est pas ici. Voilà. Vous êtes un journaliste. Baloba qui Kinshasa commissalité. Bon, ok. Moi, je vais répondre parce que je sens que vous êtes dans une neutralité coupable. Non. Excusez-moi de vous dire ça. Même pas. Je suis journaliste. Vous ne voulez pas? Je suis devant les merci. Les faits étaient là. On a dit l'Ongola qui est salité zongi gouverneur. On a dit Kouloune zongi Kasson. Laissez-moi alors répondre. Ce n'est pas une neutralité coupable. Laissez-moi alors répondre. Je vous pose des questions. Parce que moi, j'aime bien le pays. Et quand je parle comme ça, Nalingaka Nasala Biloko eza spectacle était. Est-ce qu'aujourd'hui les Congolais sont satisfaits? Il y a travail, il y a parlement. Moi, je dis non. Il y a des gens qui peuvent me contredire aussi. Oui, en démocratie, les avis sont partagés. Je dis non. Voilà. Là, c'est le point de vue de Maître. Parce que, d'abord, le Parlement est parti. Il y a fabrication, il y a barrage. Surtout cause à victime, voilà. Non, écoutez, nous devons parler les choses très clairement. Dans la vie, il y aura toujours une étape, il y a vie. Il ne faut pas penser que chaque fois qu'on va avancer, on a toujours malam, non. Il y a les hauts et les bas. Voilà. Moi, je suis un chrétien, catholique. Donc, vous êtes d'abord en face d'un parlement où ici, il y a fabrication, il y a résultat, il y a tricage, au Kagame à l'obéla qui lobby. On ne peut pas avoir un bon résultat. Vous avez le gouvernement, qui est l'émanation de ce parlement. Majorité dans le parlement à Mouibi, et il y a un gouvernement, il ne donne rien à la population. Si vous connaissez quelque chose de mieux que le gouvernement a fait, vous pouvez me le dire, me le rappeler. Je ne suis pas le porte-parole du gouvernement, mais il y a quand même beaucoup. Comme au Congolais. Il y a beaucoup. Citez-moi seulement un. Citez-moi seulement une réalisation. Université, merci. Budget, merci. Voilà. Il y a beaucoup. Les gens parlent toujours en termes de promesses. Et dans la promesse, aucune promesse n'a été réalisée et a donné satisfaction. Non, budget, Mati, tout le monde va présenter dans le Parlement. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Les budgets, c'est quoi? C'est le papier. Les budgets, c'est le papier. Ce sont des écrits sur papier. Qu'est-ce qu'on a fait de ces budgets, Mati? Vous voyez des routes ici à Kinshasa? Vous voyez des routes ici à Kinshasa? Vous voyez quelque chose qui est construit ici à Kinshasa depuis 4 ans aujourd'hui? Quoi, par exemple? Il n'y en a pas. Il n'y a pas une seule route construite. Il n'y en a pas. Bambi. Là, c'est aux hommes du régime de venir. Non, écoutez, nous sommes en train de parler avec le peuple. Pour tout le monde. Ici, c'est un leader politique qui parle. Et je ne mets pas les gants. Je suis en train de dire la vérité. Et lorsque vous montez partout, vous allez au niveau de la justice. Mais c'est une déception. Même lui-même, M. Tulombo, a été déçu de la justice. Mais il était sincère, il a dit. Ok, voilà. La sincérité. Est-ce que c'est un péché? La justice élève une nation. Lorsqu'il est sincère, parce qu'il est avec des gens qui n'ont pas bien travaillé, mais c'est terminé. Vous allez donner quel bilan? Mettons les sentiments à part.
avec ces tableaux sombres, vous allez donner quel sentiment? Mais voilà pourquoi je vous dis que... Il y aura un bilan, il va écoutez, présenter les il n'y a éléments. pas de patience. Le pays est géré chaque minute. La population a besoin du résultat chaque minute. Il vient, il voit que voilà, on a construit de nouvelles routes. Il vient, il voit qu'il a son transport. Il vient, il voit qu'il y a l'emploi qui a été créé. Il vient, il voit qu'il y a ça. Rien. Les gens sont dans la propagande. Ils ont même ignoré qu'ils ont déjà 4 ans. Ils sont dans la propagande. Suivez les petites vidéos, même des militants de l'UDPS. Regardez, nous avons combattu dans ce pays. Nous avons combattu et nous avons combattu ensemble avec l'UDPS. Ce que nous, on appelait la fille aînée de l'opposition. Okay. Nous connaissons ce que nous recherchions. Ok. Alors justement, Maître Clément Mouzaka Yembe, il nous reste 10 minutes. Il y a 2 thématiques que nous n'avons pas encore évoquées. Nous allons en parler. Mais il y a une nuance, je dois rappeler ici, nous sommes sur le plateau des, je dirais pas, des complaisances. Ici, sur ce plateau, Maître Clément Mouzaka Yembe a dit qu'il avait gagné les élections et honorable Ogi Kalonji. Non, il n'a fait que 272 voix. 272 je voix. précise. 272 allez chercher les annales de la CENI et regardez un peu quelqu'un qui quitte 272 voix et il est élu, proclamé élu par la Cour constitutionnelle. C'est rigolo. Voilà, le plateau est libre. Oui. À vous aussi, honorable Ogi Kalonji. Si cela s'avère faux, venez répliquer. Il viendra ici pour vous brandir l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Mais je suis prêt à faire un débat avec lui. D'accord, il n'y a pas de problème. Je suis prêt à faire un débat avec lui. Nous sommes là. Et démontrer. Vous savez, hein, vous pouvez demander à tous ces élus de Tcham. Okay. Hein, excusez-moi d'aborder cette question. Je n'aime pas trop en parler parce que c'est déjà passé. Okay. Mais c'est ça la vérité, hein, malheureusement. Je n'aime pas trop en parler. Je suis concentré maintenant à autre chose, c'est-à-dire la défense de la patrie et l'organisation de prochaines élections. Moi, j'aime bien un jour un débat comme ça. Okay. Hein? Et ça ne sera pas un débat de haine, un débat républicain. Voilà. Nous sommes là pour ça et nous sommes prêts celui pour qui ça. avait, à moins qu'il soit disponible. Mais écoutez, même si les individus discutaient, c'est déjà consommé. Voilà. Maintenant, là, il faut préparer l'avenir du Congo. Et l'avenir du Congo a un socle. C'est la légitimité du peuple. Ok. Alors, justement, on parle du calendrier électoral publié par la centrale électorale. Comment appréciez-vous ces calendriers? Parce qu'on a déjà vu et suivi d'autres déclarations des partis politiques qui ne sont pas d'accord avec ces calendriers. Est-ce que c'est le cas également de l'ECID, votre parti? Je pense que vous n'avez suivi aucun membre de l'ECID qui a parlé de ces calendriers. Nous étions à Kisangani. Nous avons tenu notre congrès à Kisangani. Je peux vous dire aujourd'hui, le seul parti politique qui est prêt pour les élections, c'est l'ECID de Martin Fayulu. Oh. Et nous avons dit qu'il n'y aura pas de boycott. 1. 2. Nous avons dit les élections en 2023 conformément à notre constitution. C'est ce que nous avons dit. Aujourd'hui, les calendriers, tout le monde en parle, mais pour nous, ce n'est pas un événement. Ce n'est pas un événement. Le calendrier, c'est quelque chose de normal qu'on doit publier. Et lorsqu'on publie... Donc on doit suivre de près. Oui. Lorsqu'on publie un calendrier, on commence à suivre. Parce que lorsque vous regardez dans ces calendriers, il y a trop de failles. Il y a trop de failles. C'est-à-dire que M. Kadima s'est comporté en un chef de guerre. Comment ça? Ah, mais comment? Est-ce qu'il a consulté les parties prenantes? Je vous dis non. Est-ce que nous sommes parties prenantes? Il y a eu des cas de concertation plusieurs fois avec les partis. Nous sommes parties prenantes, mais nous sommes en face d'une CENI politisée qui ne contient que la seule famille politique de M. Tshisekedi. Donc vous n'êtes pas d'accord avec le calendrier public? Non. Qui vous dit que nous ne sommes pas d'accord? Nous vous disons que les élections sont en 2023. Okay. Maintenant, ils ont un calendrier pour les élections le 20 décembre. Voilà. Mais le 20 décembre, il faut que les élections soient organisées. Oui. Des élections crédibles, transparentes et apaisées. C'est d'ailleurs le souhait des... Nous avons une année pour que nous puissions obtenir une CENI non politisée. Une CENI où toutes les parties prenantes sont là. Ça, c'est une lutte. Nous sommes obligés. Voilà. Si nous voulons, si vraiment nous aimons ce pays, parce que le pouvoir a tout tenté après les braquages. Tout, je vous dis, tout tenté. Même jusqu'à instaurer l'état de siège. Mais lorsque vous avez un parlement qui a une caisse de résonance, il n'y a pas de résultat. Donc nous allons continuer à nous battre comme des vrais Congolais, comme un parti politique qui a une mission et qui a une vision.
Donc, c'est ce que nous allons continuer à faire. Donc, pour nous, le calendrier électoral, c'est en 2023 que nous aurons des élections. Et nous n'allons pas boycotter ces élections. Le peuple est averti. Le peuple veut le changement. Ils l'ont dit. Le changement, c'est Martin Fayoulou. Ils savent qu'aujourd'hui, il n'y a pas mieux que SID. Il n'y a pas mieux que Martin Fayoulou. Mais nous allons nous battre parce que nous continuons à travailler. Le calendrier est là. Il faut maintenant que nous puissions concrétiser ce qu'il y a à faire. Notamment ces consensus sur la question politisée de la CENI, où vous n'avez qu'une seule formation politique. C'est du jamais vu. Du jamais vu en République démocratique du Congo. Donc il faut un consensus autour de... Pas il faut, c'est obligatoire. Voilà. Si alors, vraiment nous aimons le pays. Maître Clément Mouza, il y a un problème. C'est là où les bas blessent. Justement, dans quelques minutes, on doit en parler. D'une manière sérieuse. Vous avez dit ici que le calendrier électoral déjà publié ne pose pas trop de problèmes. Non, j'ai dit que ce n'est pas un événement. Voilà, ce n'est pas un événement. Ce n'est pas un événement. C'est un calendrier, on a besoin d'un calendrier pour aller aux élections en 2023. Voilà. Mais s'ils n'organisent pas les élections, ils partent. Voilà. Alors, la MOUCA existe, oui ou non? Oui. La MOUCA existe. Et le coordonnateur de la MOUCA, c'est le Martin Fayoulou. Voilà. Alors, comment expliquer le calendrier électoral, ils ont un événement qui a décidé, mais Nouvel Élan a beau. Mais c'est un parti politique. Voilà. Nouvel Élan, c'est un parti politique. Mais un membre dans la MOUCA. Lorsque quelqu'un... Écoutez, lorsque vous êtes un parti politique et que vous êtes membre d'une coalition politique, vous ne perdez pas votre autonomie. Vous avez votre liberté en tant que parti. Mais vous ne perdez pas votre autonomie. Vous êtes en droit de donner vos opinions. Mais lorsque vous êtes en groupe par rapport à une question donnée où vous devez discuter, c'est là où on lève les options. Mais est-ce que vous l'avez levé cette option-là au niveau de la MOUCA? Non, parce que nous, vous avez on parlé... travaille. Non, voilà. On travaille en tant que SID. Okay. Donc, en tant que SID, nous sommes dans un laboratoire et nous sommes en train de travailler parce que nous sommes prêts pour les élections. Nous n'allons pas boycotter les élections et nous allons exiger les consensus. Nous allons continuer à exiger ce consensus-là parce que nous le savons. Et c'est constitutionnel. Lorsque vous lisez l'exposé des motifs de notre Constitution, on vous dira, et il est dit, que tout ce que nous sommes en train de connaître maintenant, là, conflit, crise de légitimité, tout ça, base nango ezali, crise de légitimité. Voilà. Et nous voulons à ce que nous puissions résoudre ces problèmes. Et résolution nango ezali, notamment des élections où ezali que moto a gagné, où il y a la police. Lorsque déjà la CENI, regardez, on nous laisse entendre déjà que l'espace Kasaï, Bango Moko, 25%. 25%, il y a un bureau de vote. Ni les anassima. Trois choses. Un, va favoriser que Bango Barosan a roulement à Nengemo ya pété. Alors que la population est amouquée. La population, il y a Kasaï, c'est pas plus que Kinshasa. Donc c'est ce qu'il faut revoir. La population, quand on dit 25%, ils allient 100 divisé par 4. Ok. Donc, 26 provinces, Kasaï est un quart. 3 quarts, wana batikeli, province au Moussoussou. C'est pour le bourrage des urnes. C'est pour la tricherie. Mais écoutez, Matate Bandi, Negomoni, calendrier Bimi. Chaque jour, qu'est-ce qui est prévu? Okay. Matata et Bandi. Non, la CENI est responsable. On ne s'amuse pas avec le peuple. Ok, la CENI est responsable. Basaka n'a peuple tété. Donc, ça a été que Yosa responsable. Non. C'est le pays des en danger. Balingba mettre le pays, ça c'est le chaos qui est en train d'être préparé. Mais Toyabisi Bango Boyi, Togobo élection. Nous allons partir. Kabila a organisé les élections, il a fini par faire quoi? Partir. Hein? Partir. Voilà. Il est parti. Il a amené des combinaisons qui aujourd'hui nous amènent dans des problèmes. Est-ce qu'il faut... Non, nous sommes patriotes. Voilà, mais vous avez dit... Les Congolais sont suffisamment éveillés. Vous avez dit les élections, c'est pour le pays. Alors il faut les prendre avec beaucoup de considération. Mais c'est surtout les aspects. Alors, bien à niveau, il y a la MOUCA. Il y a un problème. On doit quand même se le dire. Maître Clément Mouza, Liboso, il y a des caméras Oyo. Ah, d'ailleurs, il y a un plateau de complaisance dans l'Obaka. Comment expliquer les Oyo 2023, d'ailleurs, c'est à quelques mois? Est-ce que la MOUCA vous en a candidat, président? Voilà ce que nous avons dit. La MOUCA est une plateforme politique. Ce n'est pas une plateforme électorale. C'est le premier principe. C'est une plateforme politique. Les CID, mon parti, est un parti politique.
azana droit ya décider makambo o ya lingi. Soka zui baninga mususu, bayokani ke tolingi boye. Et dans le cadre de notre parti le CID, nous avons dit tokoken d'élection. OK, nous avons levé les options na congrès. On n'est pas 4 5 hein. Oh bah ça ici congrès et tout ça 4 té. Ba mususu na ba congrès zakaga. Oh non, c'était tel. Nous avons dit bande nyonso oyo tozo partager na bango vision. Il y a changement, il y a solo ya mboka. Toza na besoin na bango. OK, nous avons levé les options. Qu'est-ce que vous voulez encore que nous puissions dire? Si demain, nous sommes dans une plateforme électorale, mais nous allons discuter. Nous avons posé nos principes comme tout autre parti politique à Koki posé. Mais lorsque Tokozala, Soki Tokozala, na plateforme moko électorale, Oeza Baninga Ebele, Tokoyokana, na Makamumso Tokosala. Mais déjà, le principe est que au Lingui changement, nous sommes avec vous. Voilà. Mais au lobby awa kalami gitawa que pour la maponomie, pour la élection, après publication du calendrier électoral, nous sommes mis sur le colo et liste pour la makambouana. Déjà au lobby qui est problème est bandi. Mais au sein aussi de la Mouka, problème est bandi qui déjà parce qu'aujourd'hui bino après congrès na bino na Kisangani, mais nouvel élan parce que c'est ça, ce sont les problèmes qu'on est en train d'observer. Bah proposer qui bino na kati ya la Mouka, bossa la primaire, il y a des élections pour un bino décider boboya. Non, je pense que je peux vraiment dire que ça c'est ce que nous disons bah, Facebook fake news. Hein, je peux dire ça comme ça. Donc il faut qu'on est là vous êtes vraiment journaliste d'investigation. C'est une charte il y a la Mouka. Pour la Mouka c'est la charte. OK. C'est la charte il y a la Mouka au tient ngowana to bandi ko discuter. Donc primaire kune il va mangati. Non, na lobby plutôt que to le makambu à la volée. C'est une charte au tient ngowana to komi ko discuter. Je vous dis ce que mon parti a décidé, décidé. Pour aucune élection. OK? Nous sommes dans la formation aux Ezali politique, la Mouka. OK? Mais lorsqu'on parle de la question des élections, ils ont la plateforme électorale. OK? Ce qui est dans la plateforme électorale, tout le monde qui est la Mouka dans la plateforme électorale, tout le monde a la plateforme. Nous allons décider. Ce n'est pas une question, il y a individu. C'est une question, il y a communauté. OK? Mais pour le moment, il y a une question sectorielle plutôt, il y a parti politique décidé. Donc, je n'ai pas besoin de parler au nom d'un parti politique que vous êtes en train de citer. Voilà. Azana autonomie pour faire la politique, na vision au Yazana. Nous avons une vision et nous avons une mission. Devant cette caméra, Ebissa Lelo Baimboka quand même. Relation à Bino, et si une nouvelle là, la Mouka, envoyez-vous. Nous sommes des partis politiques. Voilà. Les relations à Bino. Nous sommes des partis politiques. OK. Ils ont malam. Toza ba parti politique. Toza ba parti politique. Mutuna mutazana objectif o yazanango. Nous sommes dans la mission na biso. Toza pe na vision na biso. OK. Na ba réunion ya la Mouka lelo oyo. Ça se passe comme d'habitude. Ba réunion salamaka. Na coordinateur actuel. Ba réunion et salamaka. Le bureau politique à la Mouka. Bureau politique à la Mouka ezali. Voilà. Obengi mokonzi ya bureau politique à la Mouka eza de Voski Toko. OK. Ako peso ba éclaircissement ebele. Bon batuya comme secrétaire exécutif, naza na devoir ya kolobela plus décidé. Ba na bureau politique ya la Mouka lelo oyo. Ba membre nini ya nouvelle élan basana kati okokotanga. Non mais vous aimez beaucoup qu'on cite ba parti politique? Non en fait, je ne peux pas parler parti ténor ya la Mouka. Non, excusez-moi. Nazaka très disons comment dirais-je, nalinga penza kolobela batuté en absence na bango. Parce que moi je suis un homme du terrain. Naza un homme du terrain nazaka na ba vérité. Voilà. Hollandi hein? Donc puis comment vérité. Oui, kasi na vérité en na lobby, nazo se limiter na parti politique parce que naza très concentré comment mon parti peut gagner les élections de 2023 na niveau ya Tchangou, comment mon parti peut gagner sur toute l'étendue de la République et nous travaillons sur ça. Parce que tant qu'il n'y a aucune élection, chaque parti doit proposer ses candidats et chaque parti politique aura un résultat. Même si vous êtes en coalition, hein, chaque parti, à un nombre, il y a des députés, il y a des députés, autant. Voilà, donc aujourd'hui, les CID en phase avec la population en tant que premier parti de masse. OK? Et le parti, il y a résistance, il y a toujours réclamé que le Congo change. Congo est en intégrité territoriale, que Congo a la balkanisé, a se préparer sérieusement pour les élections. Alors, rapidement, tout aussi, c'est dans Makambouya marche.
on dit non à la balkanisation de notre pays. Nous devons soutenir nos FARDC. Nos pères évêques nous appellent pour ce dimanche 4 décembre à une marche pacifique pour soutenir nos FARDC et pour dire non à la balkanisation. Comment trouvez-vous l'initiative? Bon, vous savez, moi, j'ai participé dans beaucoup de réunions avec les églises. Église, ils allaient garantie. Donc, il y a gardien. Hein? Gardien, il y a temple. Il y a République démocratique du Congo. Donc, ce qu'on raté ma valeur et l'église, c'est terminé pour vous. L'église a organisé une marche à la tête le cardinal Ambongo. Bisso en tant que Congolais. Pour bateau, babengi kuneza ba Congolais. Bisso en tant que Congolais, ndenge président élu Martin Fayulu a lobi ba Congolais nyonso. Ba participer à la marche wana. Ngaipe comme responsable numéro 1 ya Tchangu, na bengi bana ya Tchangu nyonso. O balingaka mboka au Congo. O balingite mboka ekata na biteni. Babandi na est ya République. Le Loba commis à 100 km à Kinshasa. Kwamuntu, le Kwango, Bagata, ils sont partout. Ils sont déjà, même en Bakana. On parle déjà des tueries. Bazo créer ma poche, il y a insécurité. Et tout ça, nous devons réveiller. D'abord, le pouvoir qui a la passerelle du pouvoir, Bazo Kokamakambouté, mais aussi et surtout la communauté internationale pour tout savoir que Congolais, Tolingi, Moulouba Zala, Moussoïla Zala, Mungala Zala, Moukongo Zala. C'est-à-dire qu'un Congo uni. Tout la qui sa unité wana que Tolingi projet wanate. Lorsque nous sommes unis, nous sommes plus forts. Et aucune complicité internationale est au Sakanabiso. Donc ça va être un message fort que vous allez lancer. Na kotina nini ya ba effecté, na secret ba effecté. Mais je pense qu'ils parleront de ça et ils vont parler de la crise de légitimité. Oh, les lois me labiso ba problème. Je suis très sûr. Donc, na bengisi ba Congolais nyoso neti biso bana ya Tchangu. Tozana ba parti mi balé au Togo bandela parce que c'est sur 32 points dans la cartographie. Mais pour na bana Tchangu, doyena Sekibuka partout en nyoso Togo banda. Na Pascal, na saut des moutons. Donc 9h, au Bimi Église, 9h déjà aux Alikuna. Moi, je serai là avec tous mes enfants, toute ma famille, pour leur dire que ce que nous sommes en train de faire là pour le pays, ce qui lobby m'a quand changé, parce que moi, je n'ai plus 50 ans. Hein. Dans mon Kilia, je ne passe pas. La limite dans la ancien combattant, peut-être on n'aura pas cette grâce-là, on ne sait pas avec la volonté de Dieu. Pour dire que, écoutez, demain, si ces gens continuent, regardez ce que tu vas faire. Il faut revendiquer intégrité territoriale, il faut défendre la République, c'est l'article 63 de la Constitution. Donc, bana tchangu nyonso toko bandana so de mouté ko tonda. Oza chauffeur. O pusaka pusu, o tekaka manga, o tekaka na wenze. Osalaka musala songolo, musala zobezate. Oza avocat, oza magistrat. Ici, c'est la cause nationale. Oh, il faut tout l'accès dans le monde entier. Dimanche, à partir de 9h, Bamsou Barozalawana, Bamsou Barobanda, Bandeko Barouta côté à cimetière, Barobanda côté à Sainte-Thérèse. Donc, on s'est dirigé selon l'itinéraire au Bapesibiso. Il y a Sainte-Thérèse, Baokundeti, bureau à Monisco, ils ont na Poilou, Bisso Toroyati. Donc, Kinshasa, chauffeur, Kolukamale Wate dimanche. Kolukano Male Wate. Tolala déjà ba mia, mais makambo eza siko ya mboka, c'est de la détermination des Congolais qui va nous sauver. Voilà pourquoi je lance cet appel là à manifester. Boya na bana, na ba mama, ba papa, o eza likambu ya mboka, eza likambu ya Martin Fayulu te, eza likambu ya Mbongo te, eza likambu ya Songolo Pakala te, eza likambu ya mboka, eza likambu ya Fati te, eza makambu ya IDPS te. Eza makambu ya SIDT. Eza makambu ya biso. Eza makambu ya biso nyonso, c'est la patrie qui est en danger. Donc, c'est sans exception. Oyo amoni que ya kozalate, c'est-à-dire que infiltra les monstres. Voilà.
Mesdames et messieurs, je rappelle que nous avions reçu pour vous Maître Clément Moussa Kayembe, secrétaire exécutif et chargé des questions juridiques de l'ECD, mais également un haut cadre de l'AMOCA qui était avec nous sur ce plateau. Maître Clément Moussa Kayembe, merci d'avoir répondu à notre invitation. L'émission est presque terminée. Je profite également de l'occasion pour lancer également ces messages. Dimanche Oyo, Batata Episcopo, Bengsi Bissonio surtout, Toya, to marché, Dengue, Maître Clément Moussa Otukoloba, Awa Zali Kamboya, Lingomba politique tel T, Zali Kamboya, tendance politique, Zali Kamboya, Bissonio surtout, Toya, to marché, pour Nako, Telemela, Moyini, Dongolo Miso, Oya Lingo Balkanisé, Mbokana Bisso. Entre Maître Clément Moussa Kayembe, merci d'avoir répondu à notre invitation. En tout cas, on a remercié Mingi. Voilà, le message est passé, cette émission, ce numéro est terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris la semaine prochaine. Même heure, même chaîne, avec le même plaisir. À bientôt. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.